la flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discutée déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en institut de plus en plus spécialisés. Ainsi s'exprimait le vendredi 7 octobre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saëns. Cette volonté clairement affichée a été soutenue par le gouvernement. C'est par décision gouvernementale que la flash a été scindée en 2 facultés autonomes. Par arrêté numéro 731 et arrêté numéro 732, la flash a été scindée. L'arrêté 731 a créé une nouvelle faculté qu'on appelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Et l'arrêté 732 a créé la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a 2 instituts qui ont été créés, à savoir l'Institut de géographie et d'aménagement du territoire, l'Institut des arts, ça s'appelle IMAC. Donc en réalité, la flash actuellement est scindée en 4 entités autonomes et 2 entités non autonomes sont en train d'être créées et les dossiers se trouvent au niveau de notre ministère, à savoir le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais cette réforme est confrontée aux problèmes d'infrastructure et à l'éternel problème de manque d'enseignants de qualité. Toutes les 2 facultés et les instituts sont donc logés dans les locaux qui abritaient la grande flash. Dans le même temps, une autre réforme concernant le recrutement des étudiants dans les facultés fait débat. Nous avons un taux d'encadrement le plus fort, 1 enseignant pour 1000 voire 2000 étudiants. Ce qui nécessite naturellement que pour que les étudiants travaillent dans de très bonnes conditions, que on essaie de régler la question du taux d'encadrement. Résoudre la question du taux d'encadrement suppose donc qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Chaque département donc a élaboré des critères spécifiques. Et c'est ces critères-là que nous allons appliquer. Au premier abord, nous recevons tous les dossiers. Et on fait le tamis. Que deviendront donc les bacheliers qui, au terme de l'étude de dossier, ne seront pas autorisés à s'inscrire? Seul le gouvernement peut répondre à cette question, nous a déclaré le professeur Flavien Gbetto, doyen de la nouvelle faculté des lettres, langues, arts et communication.